attention à ce que l'on perçoit avec ses oreilles. Il faudrait écouter la Bible, si vous voulez la comprendre. Voilà ce qu'elle dit la Bible elle-même. Dans Romains chapitre 10, verset 17, voici ce qui est écrit. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Paul est en train d'expliquer ici le fait de prêcher l'évangile, d'amener la parole de Dieu où que l'on soit et d'être prédicateur de l'évangile. Et il est en train de dire que pour que les gens croient au message de Christ, juifs soient-ils ou non juifs, il faudrait qu'il y ait des gens qui aient apporté ce message. Et ici, il est en train d'insister sur la prédication de l'évangile. Mais retenons le principe, il dit que c'est parce que les hommes sont exposés à l'écoute de la parole de Dieu que naît en l'intérieur d'eux la foi. La foi naît à l'intérieur de quelqu'un parce qu'il est exposé à ce qu'il écoute, ce qu'il entend. L'idée ici, c'est pas juste entendre comme si on n'entendait pas, mais c'est réellement recevoir ce message, comprendre ce qu'on perçoit par lui. Mes amis, quoique la technologie est tellement avancée, vous le savez, mais il y a encore une grande partie du monde qui reste encore illettrée. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne savent pas nécessairement lire ou écrire. Mais ces personnes comprennent, parlent leur langue ou parlent les langues qui sont autour d'elles. Beaucoup d'efforts sont fournis en matière de traduction biblique pour qu'au moins chaque peuple lise la parole de Dieu dans sa langue. Mais même si on pourrait avoir la traduction de la Bible, cela ne résout pas le problème de celui qui ne sait pas lire ni écrire. Écouter la parole de Dieu est l'une des meilleures choses à faire. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si nous n'exposons pas la parole de Dieu à être écoutée, il est possible que nous manquions à une grande responsabilité de notre mission des disciples de Jésus. Parce que tout le monde ne sait pas lire, tout le monde ne sait pas écrire. Ils peuvent au moins entendre, ils peuvent au moins écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelquefois, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible. Vous avez juste besoin que cette même Bible joue dans votre téléphone, joue dans votre voiture, joue pendant que vous êtes en train de faire autre chose, même des fois pendant que vous êtes en train de vous brosser les dents. Parce qu'il semblerait que nous retenons mieux certaines choses, pas parce que nous les avons suivies consciemment, mais parce que jouer en arrière-plan pendant que nous faisions autre chose. Ça vous est jamais arrivé un beau jour, vous êtes avec des gens, une musique qui n'est peut-être pas chrétienne, en plus qui ne promet même pas les valeurs de la foi, que vous avez entendu quand vous étiez jeune, ou bien que vous avez, à force de l'entendre sur Internet, sur TikTok ou quoi, ça joue et boum, les paroles sortent dans votre bouche au moment où vous y attendez le moins. Pourquoi? Parce que vous avez tellement entendu cette musique. Elle est si présente au-dedans de vous. Frères et sœurs, si Dieu nous parle, qu'y-a-t-il de mieux encore que de l'écouter? Et le fait d'écouter la parole, c'est vraiment faire une conversation avec Dieu. J'ai fait une belle expérience les années passées de trouver la Bible dans nos langues vernaculaires et de les lire avec les frères et sœurs à l'église et de mettre ces audios. La beauté de voir que Dieu parle la même langue que moi. C'est ça la beauté de la traduction de la Bible. Et lorsqu'elle est lue, on a l'impression, et bien sûr que c'est vrai, d'écouter Dieu parler la même langue que celle que je parle moi aussi. Écouter la parole de Dieu vous met vraiment dans cette réalité où Dieu vous parle et vous l'entendez. Alors, si vous voulez comprendre la Bible, prenez l'habitude de l'écouter, d'exercer votre oreille à entendre ce que dit la Bible. Pas seulement la prédication, la Bible elle-même. Quelquefois, la Bible n'a pas besoin d'interprète, ça n'a pas besoin de longues explications. L'écouter elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des choses que quand vous lisez avec vos yeux, vous ne percevez pas ce que ça veut dire. Mais lorsqu'une voix lit ça pour vous, ça fait autre chose dans votre esprit. Ça ouvre votre esprit à comprendre la parole de Dieu. Sachez-le bien, mes frères et sœurs, que même à l'époque de la Bible, il y avait beaucoup d'illettrés. Très peu de peuples savaient comment lire les textes en général et plus encore les textes sacrés. C'est pour ça l'habitude existait, vous entendez parler des scribes, ainsi de suite. L'habitude existait d'écrire les textes, mais aussi de le lire pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous écoutez la Bible? Ah, pasteur, depuis le matin, moi, je n'ai pas lu la Bible. Vraiment, je voudrais lire la Bible. Des fois, pour lire la Bible, vous n'avez pas besoin de papier et de les ouvrir et de se mettre à les lire. Non. Quelquefois, quand vous écoutez la Bible, vous avez juste besoin de méditer la Bible. Vous avez juste besoin de l'écouter, en fait.